En intérieur. Alors parmi les épreuves attendues aujourd'hui, vous l'avez compris, du sambo, et on va découvrir cette discipline méconnue avec nos deux consultants qui vont commenter pour nous cette épreuve tout à l'heure. Frédéric Lecanu, spécialiste des sports de combat bien sûr, et le samboïste David Errand. Bonjour à tous les deux. Bonjour France. Alors le sambo, j'ai regardé sur internet, c'est un art martial et un sport de combat qui mélange judo, aikido, karaté, boxe et lutte. Ça fait un petit peu complexe quand on regarde ça, la définition sur le papier en tout cas. Vous qui le pratiquez David, est-ce que vous pouvez me donner une meilleure définition? La définition est déjà très bien faite, j'ai envie de dire. Effectivement, c'est un mix de vraiment beaucoup de sports de combat. Après, régulièrement, ce qu'on y retrouve, effectivement, c'est vraiment des mouvements de lutte et des mouvements de projection, travail debout, travail au sol. Et pourquoi on va pratiquer le sambo plus que la lutte, plus que la boxe? Qu'est-ce qu'on y trouve de particulier, de plus sympa, de moins difficile? Je ne sais pas. Pourquoi vous vous êtes spécialisé dans le sambo, par exemple? Alors, pourquoi le sambo? C'est un sport de combat qui est extrêmement complet. Travail debout, travail au sol, travail de projection, travail de soumission. On a même une formule de sambo qu'on appelle sambo combat avec des percussions. Donc c'est actuellement, en tout cas, le sport de combat le plus complet. Frédéric Lecanu, ça vous branche pas un peu quand il vous dit que c'est le sport de combat le plus complet, vous, le champion de judo? Ouais, champion il y a longtemps, je me frotterai pas en samboïste, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est un très bon niveau, c'est différent. C'est différent que le judo, ça n'a presque rien à voir. Il y a quand même quelques points communs, les projections, mais après c'est un univers quand même particulier, avec des pénalités qui tombent moins vite qu'en judo, avec des clés de cheville, donc c'est pas tout à fait le même univers. Alors même si en France, il y a beaucoup de judokas qui se tentent au sambo pour aller voir un petit peu comment ça se passe, et puis des garçons qui s'expriment très vite au niveau national, il n'en reste pas moins que le niveau international, surtout du côté des pays de l'Est, ça reste très relevé parce que, faut se le dire, le sambo, ça vient de l'Est. Ça vient de la Russie. Ça vient de la Russie, et je peux vous garantir que les garçons le pratiquent très bien. La petite anecdote, c'est qu'on avait nous, par exemple, Alexander Mikhailin, qui est multimédaillé mondial en judo, qui faisait un petit peu de sambo de temps en temps, et je ne me rappelle pas, David, qu'il est particulièrement performé dans ce registre-là. Exactement. Attention, grand champion en judo, mais effectivement, en sambo, c'était pas du tout la même chose. Vous avez déjà essayé, vous, Fred, le sambo? Vous y êtes déjà tenté? Non. Très honnêtement, non. Par contre, c'est vrai qu'on a, par exemple, avec Mikhailin, des fois, il venait en chaussures de temps en temps sur les entraînements, parce que lui, il était issu du Sambo 70, un grand club de sambo là-bas. Donc, on a vu les garçons s'entraîner. On a été défiés un petit peu par les samboïstes là-bas, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de pratiquer, puisque nous, on s'est concentré que au judo. Mais je sais que David, qui a pratiqué le judo par le passé, connaît bien les deux univers. Et c'est vrai qu'on peut passer quand même de temps en temps voir nos amis du sambo. Alors, les plupart lancer les images, et on voit sur ces extraits déjà la tenue particulière. On sait que c'est du sambo parce que c'est un short et une veste. Et puis, à quoi est-ce qu'on va voir que là, tout de suite, je sais que c'est du sambo? C'est surtout les clés de jambes, c'est ça le plus visuel, le plus parlant? Oui, c'est ça. C'est vraiment très spécifique, effectivement, au sambo. Des clés de cheville, des clés de genoux, des compressions musculaires et des écartèlements. D'accord, les écartèlements. C'est sympa à commenter. À la durée d'un... Oui, vas-y. Juste la petite anecdote pour les tenues rouges et bleues, c'est parce que c'est à l'honneur du drapeau de la Russie. Donc on retrouve là les couleurs, donc c'est à ça qu'on le reconnaît. La Russie qui a un petit peu récupéré un art martial comme le judo, qui a un petit peu fait une tambouille avec la lutte, mais pour faire quelque chose de 100% D'accord, on a compris. La durée du combat, 5 minutes. J'ai cru comprendre qu'on allait rarement au bout des 5 minutes. C'est ça, c'est assez spectaculaire, ça bouscule, ça va quand même assez vite, donc c'est quand même assez rare qu'on aille au bout. D'accord, donc ça devrait aller très vite. On a compris que c'était un sport d'origine russe, donc les meilleures nations de l'Est forcément. En Azerbaïdjan, j'imagine qu'elles seront largement représentées. Les favoris sont là. Est-ce qu'il y a des champions du monde, des champions d'Europe qui sont déjà présents? Oui, effectivement, on a des champions du monde entier, des champions d'Europe, des champions des Jeux universitaires. Vraiment un très gros plateau technique. Donc du gros niveau. Évidemment, non pas forcément évidemment, parce que ce serait péjoratif, mais ça n'est pas aux Jeux Olympiques le sambo, malheureusement. Je devrais plutôt dire. Donc j'imagine que pour notre délégation française, ces Jeux européens, ça doit être un super événement à vivre pour eux, d'avoir la sensation d'être au village olympique, les délégations, les cérémonies, c'est génial pour eux. Oui, complètement. J'ai envie de dire, c'est quelque part les prémices d'un sport olympique. J'espère qu'on le deviendra tôt ou tard. Alors les Français, justement, les chances françaises, ils sont 4 engagés depuis ce matin. Alors chez les hommes, Jordan Amoros en 74 kg, puisqu'il y a des catégories de poids évidemment. Et puis 3 femmes, Estelle Friquin, 52 kg, Sarah Loco, moins de 64, et Céline Condé en moins de 68. Est-ce que vous pouvez me les présenter rapidement? Oui, moi, je ne les connais pas. Donc, effectivement, Jordan Amoros, qui est au club de sambo Villeurbanne, 31 ans, qui a été champion de France de sambo, qui pratique le sambo depuis une dizaine d'années maintenant, et je pense grosse possibilité de faire une médaille. Quelqu'un d'assez rugueux, d'assez rustique et d'assez fort sur les mains. Jordan Amoros, ok. Grosse chance de médaille. Chez les femmes, exactement. Maintenant. Estelle Friquin, moins de 52, sambo Villeurbanne aussi, petit gabarit, moins de 52 kilos, donc c'est assez rapide, ça va aller dans tous les sens, ça va aller très vite. Elle est assez rapide et elle plonge vite dans les jambes. Sarah Loco, moins de 64 kilos, qui est Montpellier Sporting Club, ancienne judokate en l'occurrence, qui tourne assez fort, assez physique sur les mains.
possibilité d'accrocher quelque chose aussi. Il y a beaucoup de parallèles entre le judo et le sambo. Et alors Céline Condé en moins 68. Céline Condé, moi de 68, Sambo par Université Club, que je connais bien parce que je suis son coach dans ce club-là. Ah, donc c'est votre petite chouchoute. Ouais, j'ai envie de dire ça. Ouais, mais vous pouvez le dire, hein, on a le droit. Mais lâche-toi, David, tu peux le dire. Vous l'avez un petit peu textoté, là, vous savez comment elle est dans sa tête? J'arrête pas. Non, je sais qu'ils sont tous, vraiment, ils sont tous au taquet. Et Céline aussi, pareil. C'est une bagarreuse et je pense qu'elle va rompre le sort des 5e places. Bon, eh bien, on a hâte de voir ça. En tout cas, merci, monsieur. On vous retrouve en milieu d'après-midi, 15h30, 16h, en fonction de l'actualité sportive, évidemment, pour nous commenter les combats des Français. Et on espère des médailles, maintenant que vous nous l'avez bien vendu. Alors, pour ceux qui n'auraient rien suivi de cette conversation, qui n'auraient pas tout à fait compris, qui préfèrent peut-être des images, pourtant, nos messieurs s'expriment très, très bien, on va vous résumer à nouveau ce qu'est le sambo avec ce sujet signé Guillaume Palacios. Vous voulez y voir plus clair avec le sambo? Ça tombe bien. Nous sommes allés voir les membres de l'équipe de France lors des championnats d'Europe à Zagreb et ils commencent à avoir l'habitude des questions sur leur sport. Les gens, quand on leur parle de sambo, ils disent quoi? Qu'est-ce que c'est le sambo? Ça vient d'où? C'est de la danse? Qu'est-ce que c'est? Ils pensent directement à la samba. Donc non, le sambo c'est un sport qui se rapproche un peu de la lutte avec un peu de judo aussi, du grappling, il y a aussi un mélange de jiu-jitsu brésilien. Ça a l'air d'un drôle de fourre-tout comme ça. Alors remettons les choses dans l'ordre. Le sambo, c'est russe et c'est la contraction de Samozaschita bez oruya, qui veut dire autodéfense sans armes. Bon, pour faire simple, c'est une technique de combat développée par l'armée soviétique dans les années 20, dont Vladimir Poutine est particulièrement fan. À Bakou, c'est le sambo sportif qui est au programme des Jeux européens. Visuellement, ça ressemble à de la lutte mixée avec un peu de judo et les principes sont les mêmes. Pour gagner, il faut effectuer le plus de prises ou soumettre son adversaire au sol. Petite particularité, les coups et les étranglements sont interdits, mais pour les clés de jambes, pas de problème. À ce jeu qu'ils ont inventé, les Russes sont évidemment sans concurrence. Ah si, quand même, les Bélarusses, les Bulgares, les Kazakhs, les Géorgiens se défendent plutôt pas mal. Bon, pour le reste du monde, la France et ses 2000 licenciés sont parmi les meilleurs et comptent sur ces Jeux européens pour gagner en visibilité. Mais pour nous, c'est une très belle opportunité d'accrocher l'olympisme. Hein. C'est la première grande échéance qui s'offre à nous pour être représentés et se faire connaître du grand public. On espère que derrière, on aura des retombées sur les clubs au niveau local en France. Surtout si les 4 bleus arrivent à se faufiler sur le podium. Une mission pas si impossible. Au championnat d'Europe en mai dernier, l'équipe de France a récolté 3 médailles. Voilà pour le sambo à suivre cet après-midi. Ça va, ils ont bien résumé. Guillaume Palacios, il n'y a pas d'erreur, tout va bien? Impeccable. Parfait. Alors,